Dans un esprit d'équipe et de partage, les conseillers nationaux et leurs invités commémorent la 3e journée citoyenne et sportive. Une initiative mensuelle qui s'inscrit dans le cadre de la culture et de l'entretien des valeurs essentielles de la République comme la réconciliation, le patriotisme et la loyauté. En plus de l'élaboration et la soumission pour adoption par référendum du projet de constitution et la contribution à la réconciliation nationale, cette autre activité figure parmi les missions du CNT telles que définies par la charte de la transition. Et ceux qui pensent que le sport est une perte de temps, je leur donne rendez-vous à Agnès Dim, en service de cardiologie. Si vous considérez que le sport est une perte de temps, c'est à la diabétologie. Et aujourd'hui, la fréquence des crises cardiaques est extrêmement élevée dans notre pays. Les hommes ne sont pas épargnés, les femmes ne sont pas épargnées. Parce que le sport est sorti de notre culture. Même l'éducation physique qu'on fait à l'école est sabotée par les élèves. Donc en tant que représentation nationale, les honorables conseillers nationaux ont décidé d'inscrire chaque dernier samedi du mois une journée de sport pour tous. Ce n'est pas pour les membres du CNT, c'est pour tous les Guinéens, les représentants des missions diplomatiques, pour se joindre à nous. Les conditions de sécurité sont là et c'est du fair play. Il n'y a pas de terrain pour les VIP. Cette activité attire des amoureux du sport et de la cause citoyenne. Elle a connu la présence des acteurs politiques, administratifs, institutionnels, diplomatiques, médiatiques, société civile, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Sport is very important. Ces journées de citoyens sportifs ils sont vraiment contents parce que le sport c'est vraiment quelque chose qui unit et que de voir les pays Centrafrique, Sud-Afrique, c'est à cause du sport qu'ils sont vraiment unis. Donc ils remercient vraiment le président et qui suit et ils supportent l'initiative pour chaque fin de mois qui continue comme ça. L'islam n'a pas condamné le sport. Plutôt, il a encouragé. Vous savez que l'Esprit Saint se trouve généralement dans un corps saint. Donc, l'homme est un tout. Il a une partie physique qui doit être en équilibre avec sa partie morale, sa partie spirituelle. C'est des choses à encourager. Je suis très fier, je suis très content. À travers des activités de détente et des jeux de rôle comme le yoga, le football, le basketball, le marathon, le tennis de table et le tir à la corde, les participants ont appris à mieux se connaître et à collaborer pour l'atteinte des résultats. Et au nom du président de la transition, qui crée les conditions pour que toutes ces activités soient possibles, je le remercie pour son leadership. Vous l'avez vu à vélo, faire le tour. Je pense qu'on n'a pas vu ça encore dans l'histoire de la Guinée. La jeunesse, c'est l'innovation. La jeunesse, c'est le cœur. J'encourage tous les Guinéens et toutes les Guinéennes d'organiser une journée sportive, au moins chaque mois. On va aboutir l'année prochaine, Inch'Allah, à chaque 15 jours, la quinzaine du sport pour tous. Et chemin faisant, on raccourcira à une fois par semaine. Et ça permet à tout le monde de recouvrir l'énergie et de chercher le stress. Parce que le stress garde la place pour la haine. Et avec la haine, même nos prières ne seront pas acceptées. Avec cette initiative, le Conseil national de la transition entend contribuer au renforcement des liens de collaboration et de fraternité entre les conseillers nationaux et les autres acteurs de la vie nationale.